Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous dominical sur GMS-FM, le groupe média du Sud, ici à Santhiaba Ziguinchor, dans le studio Elhadj Samba Gakou. Nous sommes très heureux ce matin également de recevoir sur ce plateau le docteur Moussa Diédhiou. Le docteur Moussa Diédhiou que personne ne présente plus en Casamance pour d'abord sa posture d'homme de la santé, mais également ses activités dans la santé au niveau de la région de Ziguinchor. Moussa Diédhiou, bonjour. Bonjour, M. Cissé. Voilà, Moussa Diédhiou, je rappelle que on vous a connu dans la politique depuis très longtemps. Aujourd'hui, on entend Moussa Diédhiou, président du mouvement And Doolel, docteur Moussa Diédhiou. Tout ça, on va visiter cet engagement politique que vous avez au niveau de Ziguinchor, le docteur qu'on a connu avec des médicaments et tout, qui décide tout de suite d'entrer en politique pour changer les choses. Moussa, depuis quand vous avez commencé la politique? Merci, M. Cissé. Avant de rentrer dans le sujet, je vais profiter pour remercier la radio GMS, remercier les animateurs, remercier aussi vos fidèles auditeurs. C'est en tout cas une occasion que vous m'offrez pour pouvoir m'adresser à la population de Ziguinchor, la population du Sénégal d'une manière générale. Je suis entré en politique très tôt, pratiquement dès que je me suis installé. J'ai commencé à faire la politique parce que je me suis dit que la politique, si tu ne la fais pas, elle te fait. Voilà plus ou moins les raisons qui m'ont poussé à entrer dans la politique. Donc depuis plus de 20 ans, je suis sur la scène politique. Vous êtes sur la scène politique depuis plus de 20 ans. Le mouvement n'existait pas pendant 20 ans. Ça veut dire que vous avez une trajectoire que vous avez menée dans la politique. Et certainement, le Parti socialiste a connu Moussa Diédhiou. C'est sûr, hein? Ainsi va la vie, c'est la politique. J'ai démarré dans le Parti socialiste avec le camarade Robert Sagna. Quand il a créé son parti, on était ensemble. Quand officiellement il a décidé plus ou moins de se retirer en politique, c'est en ce moment qu'on a créé notre mouvement And Doolel Moussa Diédhiou. Moussa Diédhiou et Robert Sagna. Les rapports Moussa Diédhiou-Robert Sagna, c'est quoi? Les rapports entre Robert Sagna et moi, c'est de très très bons rapports. Il restera toujours mon leader. Mais la politique, c'est un long cheminement. Donc je me suis dit qu'à un certain moment, pour mieux m'affirmer, il était bon que je crée mon mouvement. Voilà, c'est un peu dans ce sens que je l'ai fait. Mais ce n'est pas pour pouvoir l'offenser, pour pouvoir aller contre, non, du tout. Voilà, la question était, ce qui motive cette question, c'est simple, c'est que vous êtes ensemble avec Robert Sagna au Parti socialiste. Robert Sagna a créé le RSD-TDS. Vous l'avez accompagné dans ce chantier. Après Moussa, même si Robert se retire, mais le RSD existe. Moussa n'a pas choisi de rester au RSD, mais également de se mettre à côté pour travailler. Tout ça, c'est pour pouvoir éviter les conflits internes, parce que les conflits internes, ça ne manque pas. Voilà, justement, est-ce qu'on peut faire une politique sans conflit interne? Politique au sens du mot au Sénégal. Parce qu'à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que la politique au Sénégal, ce n'est pas seulement une histoire de parti. Et à un certain moment, on s'est rendu compte que les gens commençaient à ne plus avoir confiance au parti. J'ai dit, écoutez, créons un mouvement qui va rassembler les gens de divers partis, les gens de diverses origines pour la région de Ziguinchor, pour la commune de Ziguinchor. Parce que moi, mes ambitions, c'est des ambitions locales. J'ai dit, l'un dans l'autre, que je reste au RSD ou pas, mais dans le cadre d'un mouvement, c'est encore un peu plus vaste. Chacun peut quitter, chacun peut venir de diverses horizons pour pouvoir animer ce mouvement-là. De quoi vous prête votre ambition de vouloir gérer le RSD, ce qui n'était pas la vision de Robert Sagna, et tout de suite vous vous êtes dit, bon, écoute, pour que je sois beaucoup plus libre, je m'en vais? Non, je ne pense pas. Je dis encore une fois, il n'y a que Dieu qui sait.
que j'allais gérer le RSD, que je n'allais pas gérer le RSD. Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais je dis qu'à un certain moment, je me suis dit, écoutez, il est bon de créer son mouvement, de rester dans le Benno Bokk Yakaar et de continuer à faire la politique. Et vous avez de bons rapports avec vos camarades qui étaient là au RSD, vous vous entendez dans le Benno Bokk Yakaar? Mes rapports sont restés intacts avec tout le monde. Je n'ai pas ce problème. Je parle à tout le monde. Que tu sois du RSD ou pas, je parle à tout le monde. Tous les partis du Benno Bokk Yakaar, même en dehors du Benno Bokk Yakaar, je parle à tout le monde. Je n'ai pas ce problème-là à Ziguinchor. Pour moi, la politique, vraiment, doit dépasser tous les petits clivages. Avant tout, on est tous de la région, on est tous de Ziguinchor, on doit pouvoir se parler, quelles que soient les conditions. Quelle que soit notre conviction. Quelle que soit notre conviction. Justement, And Doolel Moussa. And Doolel Moussa, c'est quoi? Bon, c'est un mouvement comme tous les autres mouvements. Et c'est les camarades avec qui je suis qui ont eu à faire ces propositions. Ils m'ont dit, écoutez, pendant longtemps vous vous êtes battus en politique. Il est temps aujourd'hui que nous aussi, qu'on crée un mouvement pour vous. Et c'est comme ça que des gens ont fait des propositions pour dire, écoutez, on va créer le mouvement And Doolel Moussa Diédhiou, un mouvement qui s'identifie à votre personne. Mais justement, s'identifier à une personne pour un idéal, l'idéal c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce And Doolel Moussa? Moussa, qu'est-ce qu'il veut au point qu'il cherche vraiment une force tranquille, ce qu'on appelle And Doolel Moussa? Voilà, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous on a des ambitions au niveau local. Voilà, et ça, ces ambitions, on ne les a jamais cachées. Depuis 2014, on les a toujours affichées. On a affiché nos ambitions sur le plan local. Voilà, c'est dans ce sens qu'on est en train de faire le travail pour voir comment on peut aller à la conquête des collectivités locales aux prochaines élections locales. Vous avez bien dit des collectivités territoriales, mais vous, par exemple, est-ce que votre mouvement s'est implanté dans la commune de Ziguinchor seulement, ou dans le département de Ziguinchor, ou dans la région? C'est des ambitions. Hein. On est dans la commune, on est dans le département. Actuellement, vous êtes dans le département? Dans le département, dans un premier temps. On a des camarades qui sont un peu partout dans le département et des camarades qui sont au niveau de la commune de Ziguinchor. Okay. Donc, vous vous sentez bien aussi dans Benno Bokk Yakaar? On se sent très bien dans le Benno Bokk Yakaar. On n'a pas de problème. On a travaillé dans ce cadre. On a fait un très bon travail. L'homme propose, Dieu dispose. Vous qualifiez de très bon travail, un travail qui est sorti avec une lourde défaite. Vous dites que c'est un très bon travail. C'est un bon travail parce que quand quelqu'un fait un travail sans tricher, quand quelqu'un fait un travail et s'il n'a rien à se reprocher, pour moi c'est un très bon travail, quel que soit l'issue du scrutin. Moussa, vous vous sentez bien dans Benno Bokk Yakaar, votre mouvement? On se sent très bien dans le Benno Bokk Yakaar. On vous donne tout ce qu'il faut comme respect, comme responsabilité. Est-ce que vous pensez que les gars de l'APR vous ont ouvert les portes dans cette grande coalition Benno Bokk Yakaar? Non, cette grande coalition Benno Bokk Yakaar, mais c'est toujours comme ça. C'est quand les élections approchent qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on essaie de voir comment y aller. Donc c'est des coalitions circonstancielles? Circonstancielles, c'est trop dit. C'est une coalition qui est là, qui existe. Mais malheureusement, c'est une coalition qui se retrouve que quand il y a élection. Elle n'est pas fonctionnelle, elle ne fonctionne pas. Une coalition qui fonctionne, c'est une coalition qui analyse les problèmes à temps réel et à proposer des solutions. Mais à l'approche des élections seulement qu'on vous voit. C'est à l'approche des élections qu'on se retrouve. Bon, cette année, peut-être que les gens auraient pu se parler, mais avec cette pandémie qui est là, depuis bientôt 6 mois, les rassemblements sont interdits, les réunions sont interdites, tout est interdit. Donc on ne peut pas dire que, voilà. Peut-être que s'il n'y avait pas cette pandémie, il y aurait des occasions pour que les gens se retrouvent. Docteur, les gens sont en train de nous écouter, de nous suivre. Malgré cette pandémie, on a vu des ministres qui descendent et qui mobilisent les gens. Hein. On les a vus ici il n'y a pas longtemps, qui mobilisent leur base et qui travaillent politiquement. Vous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, depuis votre défaite la dernière fois, il faut le dire, Benno Bokk Yakaar a disparu de la chaîne politique à Ziguinchor. C'est ce que tout le monde remarque aujourd'hui. Léthargie totale. Pratiquement, depuis bientôt 6 mois, les manifestations publiques sont interdites. Bon, il y en a qui profitent, qui font, mais ce n'est pas recommandé. D'autant plus que les gens se sont rendus compte que cette pandémie est en train de prendre de l'ampleur.
Donc moi, personnellement, j'ai demandé à mes gens, vraiment, faisons doucement, évitons les rassemblements. Parce que cette maladie, c'est une chose très sérieuse qui est là et qui progresse. Mais docteur, quel sens donnez-vous à l'appel du président de la République quand il dit qu'il faut vivre avec le virus? Vivre avec le virus, c'est reprendre ses activités, mais de manière intelligente. Vivre avec le virus, c'est reprendre ses activités de manière intelligente. Oui. Donc je dis que tant que ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas la peine de rassembler les gens. Donc pour l'instant, ce n'est pas une nécessité pour Benno Bokk Yakaar se retrouver. Pour moi, ce n'est pas une nécessité parce qu'on ne connaît pas les échéances à venir. Si on nous avait dit, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez aux élections, là, les gens allaient s'organiser en conséquence. Mais pour le moment, on ne connaît pas la date des élections. Je dis, on doit pouvoir y aller doucement, doucement. Même si c'est des visites, c'est peut-être des visites de proximité qu'on organise de temps en temps. Mais les grands rassemblements, ça, ce n'est pas recommandé. Les élections, c'est depuis le mois de février passé pratiquement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est au mois de mars qu'on a connu ce qu'on appelle le mars 2020. La pandémie de la Covid-19. On ne vous a jamais entendu faire l'évaluation de vos élections. Oui. Vous avez participé à des élections, vous avez participé ensemble, mais jusqu'ici, pas d'évaluation au niveau de Benno Bokk Yakaar. Peut-être que les évaluations n'ont pas été faites comme les gens le souhaitent, de manière formelle. Mais entre nous, les gens ont discuté, les gens ont essayé de voir comment on a fait pour perdre à Ziguinchor. Comme je l'ai dit. De manière sectorielle. De manière sectorielle. Comme je l'ai dit à certains, ça, il n'y a que Dieu seulement qui savait qu'on allait perdre ces élections. Ah oui? Voilà. Tout ce qu'on pouvait faire pour préparer ces élections, tout ce qu'on pouvait faire pendant la campagne, on a eu à le faire. Mais au finish, on n'a pas gagné. Ça c'est la vision de Moussa Diédhiou, qui est le président du mouvement Ande Dolel, Dr Moussa. En tout cas, vos homologues de Bignona, on les a vus se réorganiser. Abdoulaye Badi, les docteurs Ndeynima Goudiaby, tout ça. Donc, c'est des femmes et des jeunes, des jeunes, mais également des adultes qui se sont mobilisés pour essayer d'examiner pourquoi ils ont échoué à Bignona et qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer donc le Benno Bokk Yakaar à Bignona, ce qui n'est pas le cas de Ziguinchor. Ziguinchor, est-ce que vous vous entendez bien avec les leaders de l'APR, justement? À Ziguinchor, on s'entend bien avec les leaders de l'APR. On n'a pas de problème avec les leaders de l'APR. Comme je l'ai dit tantôt, un prétexte est là, c'est la pandémie. Peut-être n'eût été la pandémie, on se serait retrouvés, on aurait eu à continuer à avoir des activités, on aurait eu à animer le Benno Bokk Yakaar. Mais depuis cette histoire de pandémie, chacun est resté chez lui. Ça, vous l'avez suivi, on a dit au départ aux gens, restez chez vous. Ensuite, on a dit aux gens, reprenez vos activités, mais apprenez à vivre avec le virus, mais faites attention. Donc mais pourquoi maintenant vous laissez la politique dormir sans essayer de réveiller la politique, mais en faisant vivre la politique avec le virus? On est en train d'essayer de faire vivre la politique. Mais on est obligé de faire attention. Parce que tous les jours, les chiffres sont là. Tous les jours, on dit que Ziguinchor a tant de cas, Ziguinchor a tant de cas, et surtout des cas communautaires. Je dis que, attends, on est obligé de faire attention. Je rappelle aux auditrices et auditeurs que nous sommes avec le docteur Moussa Diédhiou, leader du mouvement Ande Dolel, docteur Moussa. Vous pouvez également nous appeler au 88 628 70 80 pour donner vos contributions, des questions ou des encouragements, en tout cas, déjà sur les réseaux sociaux. Ça commence, il y a Moussa Fall qui dit que docteur, vous méritez plus pour les efforts que vous avez montrés dans la Casamance naturelle. Donc ça, c'est la vision d'un certain Moussa Fall qui le dit dans les réseaux sociaux. Donc, docteur, vous savez que tous les actes que vous êtes en train de poser sont en train d'être interprétés par les populations. C'est sûr. Voilà. Donc, vous, en tant qu'homme politique, vous êtes ambitieux pour la gestion de la ville de Ziguinchor. Inch'Allah. Quand on veut gérer une ville, c'est parce qu'on a une certaine vision de cette ville-là d'abord. Mais comment vous appréciez la gestion actuellement de la ville de Ziguinchor? Bon, c'est une question un peu difficile. Hein? Non, on se réveille tout le temps à Ziguinchor. Oui, on se réveille. Vous êtes tout le temps à Ziguinchor, docteur. Quotidiennement à Ziguinchor. 24 heures sur 24, je suis à Ziguinchor. Est-ce qu'on ne disait pas avant que c'était le maire résident de Ziguinchor? C'est exactement. Bon, c'est un peu difficile. Hein? Je dis, chaque maire, quand il vient, il fait ce qu'il a à faire. Ensuite, il s'en va. Nous avons connu beaucoup de maires. Nous avons connu Jules Charles Bernard,
Étienne Carvalho, Mamadou Abdoulaye Sy, Mamadou Abdoulaye Sy, Robert, chacun a joué sa partition et il est parti. Aujourd'hui, Abdoulaye Baldé. Aujourd'hui, Abdoulaye Baldé, il est en train de faire ce qu'il peut faire. C'est ça la vie. Donc c'est tout à fait normal que nous aussi, que nous ayons des ambitions pour faire aussi quelque chose pour Ziguinchor. Faire ce qu'on peut faire, c'est une réalité, mais bien faire ce qu'on doit faire également est une autre réalité. Oui, aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous faites de ce travail qui a été abattu? Au point que vous vous dites qu'il faut que moi je m'implique. Non. C'est que ça, que le travail soit bien fait ou pas, quelles que soient les conditions, quand il y a des élections, il faut qu'il y ait des candidats. Des candidats qui viennent aussi avec leur ambition. C'est la démocratie. C'est ça la démocratie. Voilà, c'est dans ce sens. On ne peut pas être là pour apprécier positivement ou négativement le travail qu'un maire a eu à faire. Non, mais il y a de grands problèmes dont il faut se prononcer, docteur. Parce que les inondations, c'est récurrent à Ziguinchor. Les inondations, c'est récurrent à Ziguinchor. Mais chacun a sa part de responsabilité dans ces inondations. Il y a l'État parce qu'il y a un problème de réseau, de canalisation, d'évacuation des eaux. Il y a quelqu'un sur la ligne, docteur, on va le prendre. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, la radio GFM. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. GMSFM. Voilà, il est parti. Donc, docteur, allez-y. Il y a l'État qui a sa part de responsabilité. Il y a la commune qui a sa part de responsabilité. Parce que quand on affecte les terres, quand on donne... Pour la construction. Voilà, donc il y a la mairie qui a sa part de responsabilité. Il y a les populations qui ont leur part de responsabilité. Quand toi tu prends les ordures, tu les mets dans les canalisations. Vous balayez, vous mettez tout dans les caniveaux. J'ai dit ça crée des problèmes. Chacun a sa part de responsabilité. Ça pose un problème. La responsabilité des populations se pose aujourd'hui. Parce que si moi je balaye chez moi et que les ordures que j'ai, je ne sais pas où est-ce que je vais les amener, ça pose un problème. C'est pour cela que je dis que chacun a sa responsabilité dans cette histoire. L'État a sa part, la commune a sa part, les populations ont leur part de responsabilité. Les populations sont victimes plutôt. Maintenant, j'ai dit, il faut faire dans l'éducation, il faut faire dans la sensibilisation. Pour les populations. Pour les populations. C'est important. Et que la mairie fasse attention aux permis qu'on délivre aux gens qui construisent sur les voies de passage des eaux, qui construisent un peu n'importe comment dans cette ville. Je dis que c'est pas bon. Là, c'est une réalité à Ziguinchor. C'est une réalité à Ziguinchor, malheureusement. Mais aujourd'hui, si vous deviez conseiller la mairie de Ziguinchor en urgence, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que cette année, il a beaucoup plu. Et vous avez vu que beaucoup de quartiers étaient dans des eaux aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a un conseil à donner, c'est continuer le curage des caniveaux. Ne pas dire, écoutez, on a curé une fois, on s'arrête. Il faut continuer à curer. C'est un curage permanent qu'il faut faire. Voilà, il faut faire un curage permanent jusqu'après l'hiver. Si on veut régler en partie ces histoires d'inondation. Ce qui n'est pas à régler définitivement, parce que pour la résolution, il faut un plan d'assainissement global. Un plan d'assainissement global, un plan d'assainissement que l'État doit pouvoir financer. D'accord. Vous le dites, vous êtes de Benno Bokk Yakaar. Je crois que vous êtes les personnes les mieux indiquées pour pousser l'État à faire ça. Parce que tant que l'État ne fait pas ça, ne pensez pas pouvoir convaincre les populations pour vous soutenir dans les élections. C'est ça aussi le problème. Je suis d'accord avec toi. C'est l'État. Bon. Mais il y a des interlocuteurs qui sont mieux placés que moi pour plaider ce dossier auprès de l'État. Dans un cadre qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Je suis d'accord. Vous avez dit que vous êtes écouté, on vous donne tout le respect qu'il faut. Donc c'est à vous, en tant que responsable politique, de porter ce combat-là. Le combat va être porté par le Benno Bokk Yakaar. Et le Benno Bokk Yakaar l'a toujours fait. Pratiquement, le maire actuel et tous les leaders sont tous du Benno Bokk Yakaar. Est-ce que le maire est du Benno Bokk Yakaar? Il est de la mouvance présidentielle. Non, la grande coalition présidentielle, pas Benno Bokk Yakaar. La grande mouvance présidentielle, mais c'est toujours le Benno Bokk Yakaar est là-dedans. Oui, c'est un partenaire. Oui. Très bien. Donc il n'y a pas mieux placé que lui pour plaider le dossier. Donc on demandera au maire de plaider pour que Ziguinchor change de visage. Inch'Allah, Inch'Allah. Et vous allez l'accompagner aussi pour ça, non? Inch'Allah. Voilà. Donc les populations nous écoutent. Ceux qui veulent intervenir, il faut nous appeler au 88 628 70 80 pour donner leur contribution à ce débat, échange entre nous et le docteur Moussa Diédhiou, qui est le président du mouvement
Andedolel Moussa Diédhiou, ici à Ziguinchor. Ziguinchor qui connaît donc pas seulement les inondations, mais quelquefois aussi, on a des problèmes pour la décharge finale de nos déchets. Ça aussi, c'est un problème réel. Souvent, on les déverse dans les communes d'à côté, ça dépend de leurs humeurs. Et quelquefois, s'il y a un blocage, les populations sont livrées à elles-mêmes. Finalement, elles sont obligées de faire ce qu'elles font. C'est pourquoi je dis qu'est-ce que les populations ne sont pas victimes finalement d'une mauvaise politique. Bon, ça, c'est pas un problème local, c'est pas un problème local, c'est un problème national. Et chaque fois, ça revient. Il est aujourd'hui bon que l'État revoie la limitation de certaines communes. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Ziguinchor, il n'y a plus de place. Donc c'est l'État qui doit revoir le tracé des différentes communes pour permettre à certaines grandes communes comme Ziguinchor de pouvoir s'étendre quelque part. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un problème de décharge au niveau de la commune. Et ça ne date pas de maintenant. Ça date de très longtemps. On avait Bourafaï, ensuite maintenant Mamotoro. Et ça va continuer. Tant que l'État ne revoit pas le tracé des différentes communes. Et justement, c'est un problème réel parce qu'entre Ziguinchor et Bignona, à travers donc le premier pont, vous avez vu ce qui se passe. Il y a des tiraillements entre le conseil départemental de Bignona ou la commune de Niamone et puis la commune de Ziguinchor. Les gens accusent Ziguinchor de salir cette zone-là parce qu'ils n'ont pas de décharge. Il y a quelqu'un sur la ligne, on le prend. Allô? Oui, allô, GFM Ziguinchor. GMS Ziguinchor. GMS, oui. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va bien? À qui ai-je l'honneur? Youssouf Diédhiou. Youssouf, oui, bonjour. Vous voulez parler au docteur? Oui, je voudrais participer à l'émission. Nous vous écoutons, Youssouf. Alors, docteur, c'est Youssouf Diédhiou de Djabir. Docteur, prenez, oui, il vous entend. Youssouf Diédhiou de Djabir. Oui, Youssouf, allez-y. Voilà, Youssouf est parti, docteur Youssouf est parti. Youssouf Diédhiou de Djabir, c'est lui qui avait appelé tout à l'heure pour contribuer, mais il est parti. On va poursuivre, docteur. Vous pouvez mettre votre masque pour prendre les appels. Docteur, nous étions dans la gestion des ordures, un problème qui se pose entre Tobor et Ziguinchor. Si on ne fait pas attention, ça va créer des problèmes. C'est pour cela que j'appelle à l'arbitrage de l'État. L'État doit pouvoir arbitrer, revoir les limites des différentes communes, surtout des communes qui étouffent. Ziguinchor est plein. Donc les gens sont obligés de... Allez-y. Les gens sont obligés de revoir pour permettre à Ziguinchor au moins de trouver une décharge en dehors de la commune. Ça, il n'y a que l'État qui peut aider à régler ce problème. Très bien. Mais tant qu'on veut laisser la commune seule, c'est toujours des négociations qui, demain, sont toujours remises en cause et ça va avancer difficilement. Voilà. Donc, docteur, si on poursuit, la justification de la mise en place de votre mouvement, c'est que vous voulez gérer, vous, la commune de Ziguinchor. Est-ce que l'ambition de Moussa Diédhiou, c'est d'être maire de Ziguinchor? Si Dieu le veut, si Dieu nous donne la bonne santé et Dieu nous prête longue vie, pourquoi pas? Vous serez candidat aux prochaines élections? Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Quelle que soit la position de Benno Bokk Yakaar. Bon, je ne sais pas, parce qu'en 2014, on n'est pas parti dans le cadre du Benno Bokk Yakaar. En 2014, on a laissé les gens librement s'organiser à leur manière et aller aux élections. Qu'est-ce que ça vous a coûté? C'est une défaite devant Ablaye Baldé. Oui, ainsi va la vie. Et vous êtes prêt à reconduire encore ce schéma-là? Pourquoi pas? Ah non, Moussa, il faut changer les choses. De toute façon, vous êtes dans une coalition. Jusqu'ici, vous êtes dans une coalition. Et Baldé, aujourd'hui, qui était de l'autre côté, il est un peu à côté de votre coalition. Est-ce que vous ne pensez pas que demain, Baldé pourrait être l'homme de la situation pour dire que Benno Bokk Yakaar porte Baldé sa réélection? Ça, je ne en sais ce moment, quelle serait la position de Moussa? Ça, vous mettrez vos ambitions à côté? Je ne sais pas. Depuis 2014, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. J'ai dit, c'est ça la politique. Le moment venu, les gens vont se retrouver pour se parler. L'idéal serait qu'on s'entende et qu'on aille ensemble. Mais au cas où on ne s'entend pas, j'ai dit, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités, comme ce fut le cas en 2014.
Je ne vois pas où se trouve le problème. On est en politique, c'est rien d'autre. Ce n'est que de la politique. Et vous êtes sûr que si ça se passe ainsi, vous avez votre chance, vous, d'être maire de Ziguinchor? Cela va sans dire. Je dis, écoutez, quand on va en combat là, on ne va pas en combat en disant qu'on va perdre. On va en combat parce qu'on pense qu'on va pouvoir gagner. Maintenant, si demain, à l'issue du scrutin, ça ne se passe pas comme on le souhaite, on appréciera ensemble. Moussa Diédhiou, quelle est votre relation avec Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, c'est... Vous êtes de Kanyabon, Ousmane Sonko est de Bessir. On sait que vous êtes dans le même village presque. Ouais. Aujourd'hui, traversé juste par un pont, séparé par un pont, quelle est justement cette relation? Parce que ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas une question anodine. Je suis d'accord. Ousmane Sonko, c'est un frère à moi. Voilà. Même si on ne partage pas les mêmes ambitions. Ça, c'est tout à fait normal. Il a son parti, le PASTEF. Moi, j'ai mon mouvement, Andolen Moussa Diédhiou. Il est de l'opposition. Moi, je suis de la mouvance présidentielle. Mais on a de bons rapports. Des rapports qui peuvent même aller jusqu'à une coalition. C'est possible entre votre mouvement et Moussa Diédhiou. Ça, je ne sais pas. Comme je l'ai dit tantôt. C'est dans l'ordre du possible de toute façon. C'est dans l'ordre du possible, mais comme je l'ai dit tantôt, on n'en est pas encore là. Pour pouvoir parler de coalition, il faut connaître la date des élections. Pour pouvoir discuter avec des gens, il faut connaître la date des élections. On n'a pas de date, on n'a rien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de discussion entre partis, entre ceci, cela, parce qu'on ne connaît pas encore la date des élections. Mais le moment venu, on appréciera, mais on n'écarte rien du tout. On ne peut pas dire d'entrée de jeu, je pars avec celui-là, je ne pars pas avec celui-là. Donc Moussa n'exclut pas de s'allier, d'allier son mouvement au PASTEF pour briguer la mairie de Ziguinchor. Si aujourd'hui le PASTEF fait la demande, ou plutôt les gens voient qu'on doit pouvoir aller avec le PASTEF, je dis, je ne vois pas, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, en ce moment, vous allez quitter Benno Bokk Yakaar. Dans un premier temps, on va négocier avec nos camarades du Benno Bokk Yakaar. Si on s'entend, c'est bon. Si on ne s'entend pas, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas a priori qu'on va faire ceci. Ça, vraiment, je ne peux rien dire de clair là-dessus. Parce que je n'ai pas envie de m'engager pour que demain je dise, voilà. Ça, par principe, vraiment, je ne fais pas ça. Je dis, pour le moment, ces histoires de coalition, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Attendons le moment venu, on appréciera ensemble et on verra avec qui on va pouvoir. Les gens ont souvent critiqué le maire de Ziguinchor pour son absentéisme dans la ville, mais depuis la Covid-19, on a vu un Abdoulaye Baldé qui est sédentaire à Ziguinchor et qui marque son empreinte à Ziguinchor. Il est dans tous les quartiers et il répond à tout le monde. Est-ce que cela vous satisfait aujourd'hui? Parce que beaucoup de politiciens le critiquaient dans ce sens-là. Comme je le dis, ce n'est pas à moi d'apprécier. Voilà. C'est un constat que vous avez eu à faire. C'est normal, c'est lui le maire de la côte. Donc si c'est l'idéal, c'est le même qu'il habite ici, qui se lève avec les gens et qui se couche avec les gens. Mais bon, mais il est en train de faire aussi un bon travail. C'est son choix, voilà, ce sont ses ambitions. Voilà. Ça, je ne peux pas le lui refuser. Merci Moussa Diédhiou en tout cas pour ce qui concerne Ziguinchor. Vous êtes optimiste de toute façon, dès l'instant qu'il y a élection. Vous êtes optimiste que le 6e maire de Ziguinchor pourrait être Moussa Diédhiou. Inch'Allah, c'est plutôt bon. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous Ainsi va la vie. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous poursuivons en tout cas. Pour ceux qui veulent participer au débat, vous pouvez nous appeler au 88 628 70 80 pour donc donner votre point de vue sur cet échange avec le docteur Moussa Diédhiou qui donc foule pour la première fois les locaux du groupe Média du Sud donc qui existe ici à Ziguinchor. Moussa Diédhiou, nous allons parler maintenant de la politique au niveau national. D'abord, la gestion de la Covid-19, parce que vous êtes docteur. Vous avez votre appréciation de ce qui a été fait jusque-là pour gérer cette pandémie, Moussa. Bon, cette pandémie a surpris pratiquement tout le monde. Et les gens n'ont pas de recul par rapport à cette maladie. Mais pour moi, l'État est en train de faire ce qu'il peut faire. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier, de féliciter le corps médical. Parce que bon an, mal an, ils sont en train de faire un excellent travail. Maintenant, comme le chef de l'État l'a dit, il faut que les gens se battent pour respecter les mesures barrières. Il n'y a que ça, hein? Le port du masque, le lavage des mains et puis la distanciation sociale. Vous avez dit dans votre discours, bon an, mal an.
C'est significatif. Oui. C'est normal parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ok. Les gens sont en train de maîtriser progressivement cette maladie. Et les gens ont espoir d'un moment à l'autre qu'il y aura un vaccin qui va venir enrayer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le vaccin qui est le seul salut, Qui est l'espoir qui est l'espoir des populations. des populations. Sans vaccin, il faut utiliser toujours les mesures barrières. Il faut utiliser toujours les mesures barrières. Moussa, la région de Ziguinchor est en train de caracoler en tête des cas communautaires. Vous l'avez suivi depuis la Tabaski jusqu'ici pratiquement. C'est comme si on a pris vraiment notre vitesse de croisière à Ziguinchor. Comment vous avez apprécié? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ça? Bon, c'est le déplacement des populations. Beaucoup de gens sont venus passer la Tabaski et ils sont repartis. Donc le virus a circulé. Ce phénomène, on ne l'avait pas observé pendant la Korité parce que lors de la Korité, il n'y a pas eu de déplacement. C'est avec la Tabaski qu'on a observé ce phénomène. Et malheureusement, les gens n'ont jamais voulu porter le masque, les gens n'ont jamais voulu respecter les gestes barrières. Voilà, en tout cas, une explication simple qu'on peut donner. Et quel est le niveau de responsabilité du président de la République dans ça? Le président de la République est en train de faire ce qu'il peut faire. L'État ne peut pas mettre derrière chaque population un homme de loi. Ça, Oui. c'est pas possible. Mais l'État est en train de tout faire. Quand tu vas aujourd'hui au niveau du marché, il y a les hommes de loi, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour veiller au grain. Mais quand l'urgence sociale va prendre le dessus sur l'urgence sanitaire, ça ne pose pas de problème de décision politique? Non, c'est qu'à un certain moment, il fallait que l'économie roule. Les gens ne pouvaient pas dire, écoutez, on règle les problèmes sanitaires et c'est terminé. Il faut que les activités reprennent. Les gens, il faut bien qu'ils vivent. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut reprendre ses activités professionnelles. Il faut voyager. Il faut voyager. Donc c'est dans ce sens. Les avions sont libérés, la route est libérée, mais Moussa, comment comprenez-vous dans une région comme Ziguinchor? Vous, en tant qu'homme politique, vous avez toujours combattu l'enclavement de la région. 3 bateaux qui servaient cette région. Dans cette reprise économique, on fait fi de ces 3 bateaux. Personne n'utilise aujourd'hui le fleuve pour aller à Dakar. Tout le monde est obligé de contourner avec la fermeture de la Gambie. Vous comprenez cette position politique-là aussi? La reprise se fera progressivement. S'il n'y avait pas cette maladie, on n'allait pas parler de tous ces problèmes-là. Oui. Mais aujourd'hui, la maladie est là. Or, demander aux gens de reprendre le bateau, mais c'est dangereux. Ah bon? Parce que les gens vont se retrouver confinés dans un bateau pendant plus de 20 heures de temps. J'ai dit, mais attends. Je ne refuse pas qu'on demande aux gens, avant d'entrer dans le bateau, on te teste. Là, peut-être. Mais j'ai dit que la reprise se fera progressivement. Mais laissons le temps au temps. Mettre des gens dans un bus qui te fait 15 à 18 heures de temps de Dakar à Ziguinchor en passant par Tamba, vous acceptez cela et vous n'acceptez pas que le bateau... Je n'accepte pas cela. C'est que l'idéal serait que les gens discutent avec la Gambie pour que la Gambie puisse nous ouvrir un corridor et permettre aux véhicules de passer. Parce que ce pont-là, si on l'a créé, en partie, c'est à cause de la région. Je dis que ce serait ça l'idéal. Entre le bateau, le bus, je dis, le bus serait le moindre mal. Parce que dans le bus, c'est 60 personnes. Dans le bateau, c'est 500 personnes qui voyagent en même temps. Je dis, le moindre mal, c'est le bus. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, aller à Dakar en passant par Tambacounda, ce n'est pas bon pour les véhicules, ce n'est pas bon pour la santé des populations. Mais les gens n'ont pas le choix. En termes économiques, vous pensez que paralyser le port, actuellement le port est paralysé. Parce que tout simplement, les bateaux ne fonctionnent plus, l'activité qui tourne autour de ça est bloquée, et on veut dire qu'on veut vivre avec le virus en mettant en avant l'économie. Vous ne pensez pas que ça peut affecter effectivement l'économie régionale de Ziguinchor? Les choses se font progressivement. À un certain moment, c'était les gares routières. Ensuite, c'est l'aéroport. L'autre étape, ce sera l'ouverture des ports. Ça se fera tôt ou tard. C'est les gens qui sont pressés, mais laissons le temps à l'État pour que l'État puisse prendre les justes mesures, mais qu'on ne fasse pas dans la précipitation.
Avez-vous visité le centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor? J'ai une fois été. Très bien. Aujourd'hui, des informations nous font croire qu'il n'y a plus dans ce centre-là de cardiologue. Au niveau de l'hôpital régional, il n'y en a pas. Deuxième chose, des réanimateurs. On n'a plus de réanimateurs au niveau du centre de traitement. Toutes choses qui sont utiles pour le traitement des cas graves. Et on sait que Ziguinchor est érigé à un centre qui doit polariser presque toute une zone sud. Quelle est votre appréciation par rapport à cette situation? Qui doit crier si ce ne sont pas vous, les hommes politiques? Il suffit seulement de poser le problème. À ceux qui le savent déjà. L'État prendra les mesures et l'État va affecter. Moussa, posez le problème à ceux qui le savent déjà. À ma connaissance, paix à son âme, le cardiologue qui était à l'hôpital régional est décédé. Oui. Donc c'est sûr qu'il y a une procédure pour pouvoir le remplacer. Mais ça ne peut pas se faire automatiquement, ça ne peut pas se faire du tic au tac. D'autant plus qu'on sait qu'au Sénégal... Et pourtant, c'est une urgence. C'est une urgence. Au Sénégal, il y a un problème de spécialité. Les spécialistes, ça ne court pas les rues. Mais c'est sûr que l'État est en train de s'organiser pour pouvoir venir en appoint à l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais l'absence de réanimateur maintenant au niveau du centre? Là, c'est un autre problème. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, je crois que c'est ce que vous, en tant que gestionnaire, en tout cas de la vie politique, c'est là où les populations ne vous comprennent pas. Vous défendez trop l'État de telle sorte que... On ne défend pas l'État. On ne défend pas l'État du tout. Mais il y a des procédures qui sont là. Un centre comme ça, où il y a recrudescence des cas, nous avons des cas graves qui demandent des réanimateurs. Le centre n'a pas de réanimateur aujourd'hui. Le gars qui était là, il est parti sans dire même qu'il doit partir. Personne ne sait où il est. Ça pose problème. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, c'est pas normal du tout. Le gars qui était là, il ne devait pas partir sans dire. Voilà. Mais comment il était là? Comment il était maintenu là-bas? Il faut prendre ses responsabilités. Quand un travail ne convient pas, on fait sa lettre de démission. On avertit l'autorité et l'autorité prend ses dispositions. C'est ça. Mais quand on reste comme ça, le centre aujourd'hui, en tout cas la région de Ziguinchor, le centre est débordé aujourd'hui. Ça pose des problèmes. Non, c'est sûr, c'est sûr. Chaque jour que Dieu fait, vous entendez des cas extraordinaires. C'est sûr. Ziguinchor est au devant. Voilà, si au niveau du centre, au niveau de l'hôpital, il y a un problème de cardiologue et un problème de réanimation. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. L'émission est en cours, hein? Oui, nous vous écoutons. Vous voulez participer? D'accord. Oui, je voulais participer. Allez-y. Oui, je m'appelle Abibou Kamara. Donc, je crois que le docteur me connaît très bien. J'étais à Tilène, maintenant j'ai déménagé actuellement, je suis au niveau de Kandjalan. Donc, je le félicite et je le remercie. Ok. Et je l'encourage, quoi. D'accord. Donc, je crois que, monsieur le docteur, tout ce qu'il a fait pour la population de Ziguinchor, en particulier celle de la Casamance, docteur, monsieur le maire, comme on l'appelle, le maire résident. Le maire résident, oui, comme vous l'appelez. Oui, qui mérite d'être le premier magistrat de cette ville. Ouais, vraiment, tout ce qu'il a fait. C'est l'ami des jeunes, des femmes et tout le monde. Il est présent dans tous les événements qui se passent au niveau de Ziguinchor. Si vous partez là-bas, vous trouvez le docteur Moussa Diédhiou sur place. Donc je suis de tout cœur avec lui. Et bon, j'ai une fois travaillé avec lui, j'avais gelé mes activités, mais cette fois-ci, s'il me rend visite, je serai prêt à l'aider jusqu'à la magistrature de la ville de Ziguinchor. Merci. Moussa, Okay. Moussa, donc il y a un camarade Kounda qui dit que si vous lui rendez visite... Allô? Oui. Allô? Oui, camarade. Non, il me connaît, donc c'est vrai. Tant que moi, je dis ce que je ressens. Donc, merci Abi. Voilà, merci beaucoup. Merci, vous avez entendu. Merci, j'ai entendu. Merci, Camara. Donc, il faut rendre visite à Camara pour avoir un militant de plus. Hein. Inch'Allah. Voilà. Et donc, Moussa, on parlait du port, le port qui est fermé, la gare routière ouverte, mais qui roule au ralenti, l'aéroport, même chose. Est-ce que vous pensez réellement que les bonnes décisions sont prises pour cette pandémie du Covid-19? Les bonnes décisions sont prises. Elles se feront progressivement. On ne peut pas tout libérer en même temps. Quelles que soient les conditions, l'économie prendra un coup. Quelles que soient les conditions, tout le monde sent ce ralentissement. Mais on ne peut pas se lever un bon jour et dire, écoutez, que chacun fasse ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Je dis que ce n'est pas possible. On est obligé de faire les choses progressivement.
Aujourd'hui, les gares routières sont ouvertes, l'aéroport est fonctionnel. Maintenant, c'est le port. Pour moi, le port, ça viendra. Même sur le plan international, aujourd'hui, beaucoup de frontières sont encore fermées. D'accord. Donc, vous avez bon espoir qu'on va attendre à ce que l'État ouvre le port tardivement, même si c'est tardivement. Bientôt, Inch'Allah, je pense que les activités au niveau du port vont reprendre. C'est ça. Parce que Ziguinchor sans son port, ça pose problème. Hein? Effectivement. Voilà. Aujourd'hui, Ziguinchor est presque coupé du Sénégal en réalité. Parce que tu ne peux avoir une urgence. Quand tu as une urgence à Dakar, mais tu as des problèmes. Tu as des problèmes pour joindre Dakar. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'es pas comme Moussa par exemple, mais tu ne pourras pas partir tout de suite. Ou bien bon, il faut l'avion tout de suite, sinon tu ne pars pas. L'avion a des tarifs quand même abordables. Ah bon? Bon an, mal an. Quand tu as un billet aller simple entre 35 000 et 40 000, je dis, s'il y a une urgence, quelqu'un peut se sacrifier et payer le billet. Et Ziguinchor, vous avez vu que ce sont ces produits économiques que la région évacue de l'autre côté. On a vu le commerce de l'anacarde ici et tout. Donc le port, quand ça ne fonctionne pas, sur pas 100%, ça va se sentir durement pour les populations de Ziguinchor. Je suis d'accord avec toi. Ça va se sentir pour l'économie de la localité. Ça, je suis d'accord. Ça, vraiment, je suis d'accord. Donc l'urgence, c'est la réouverture du port. La réouverture se fera. Elle se fera progressivement. Elle se fera progressivement. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, on a parlé du centre de traitement qui manquait de matériel, mais aujourd'hui, l'État a fait des efforts. Ils ont amené un générateur d'oxygène et tout. Mais malheureusement, même s'il y a des générateurs, il y a des malades. Mais c'est les spécialistes là qui manquent encore pour la région de Ziguinchor. Ou bien, quand les gens viennent, c'est en position de stage et ils continuent vers d'autres cieux pour monnayer leur talent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique sanitaire réelle pour une région de Ziguinchor qui est distante de Dakar de 450 km, coupée également par la Gambie? Est-ce que la bonne politique sanitaire est appliquée pour Ziguinchor? Il y a une politique qui est en train d'être appliquée et le chef de l'État l'a dit. D'ici 2021, ils vont recruter 500 médecins, 500 en tout cas spécialistes de la santé au niveau du Sénégal. Ça, c'est déjà un geste. C'est sûr que Ziguinchor va être doté de spécialistes. Sauf s'il y a plaidoyer. Parce que sinon, on risque d'oublier encore Ziguinchor. Il y a quelqu'un sur la ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, monsieur? Ça va, nous vous écoutons. Voilà, c'est GMS Ziguinchor. Oui. Voilà, c'est Ibrahim Tombon Sagna. J'aimerais participer à l'émission. Oui, nous vous écoutons, le docteur vous écoute. Voilà, d'abord, je tiens à remercier le docteur Moussa Diédhiou qui a accepté vraiment l'invitation. Voilà, c'est l'un des rares politiciens qui passe tout son temps dans les médias. Donc, vraiment, en tout cas, chapeau pour cette fois-ci. Voilà, donc mon intervention va s'accentuer autour de deux points essentiels en ce qui me concerne. D'abord, le pourquoi, n'est-ce pas, le mouvement Andodolel Moussa Diédhiou. Voilà, pour l'instant, ce qu'on retient d'essentiel, c'est que à un moment donné de l'histoire, quand on est dans un groupe et que quelque part on ne se sent pas, en tout cas, on ne se retrouve pas dans ce groupe-là, je pense qu'à un moment donné de l'histoire, il faut savoir s'arrêter et analyser les choses. C'est une frustration alors. Voilà, c'est ce que le docteur Moussa Diédhiou a fait. Voilà, et je pense que le moment viendra pour apporter encore d'autres explications plus profondes par rapport, en tout cas, aux raisons qui ont poussé au docteur Moussa Diédhiou, n'est-ce pas, de prendre cette décision-là. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'aimerais préciser par rapport à la création de ce mouvement. Donc c'est la frustration est la première des raisons. Non, je ne dirais pas frustration, mais je dirais en tout cas que le docteur à un moment donné, en tout cas, ne se retrouvait pas, n'est-ce pas, dans ce grand groupe dans lequel il était. Benno Bokk Yakaar. Voilà. Non seulement Benno Bokk Yakaar, mais le RSD. Voilà, et le moment viendra, en tout cas, on va apporter en tout cas d'autres explications plus concrètes, voilà, par rapport aux raisons qui ont poussé au docteur Moussa Diédhiou
n'est-ce pas, de mettre en place un mouvement. D'accord, on vous laisse le temps de chercher ces raisons-là pour nous faire savoir. Maintenant, l'autre aspect, pourquoi le Benno n'a pas fait d'évaluation, n'est-ce pas, après les élections? Oui. Il faut tout simplement retenir que c'est peut-être un manque de courage, n'est-ce pas, des leaders du Benno Bokk Yakaar au niveau local. Dont Moussa Diédhiou? Non, Moussa en partie. En partie, parce que en réalité, si vous regardez bien comment le Benno fonctionnait à Ziguinchor, je ne pense pas que le docteur Moussa Diédhiou puisse être comptable, n'est-ce pas, de cette situation-là. Voilà, parce que le Benno Bokk Yakaar, depuis le départ, n'est-ce pas, c'est depuis le départ qu'on a faussé la donne. Ah oui? Et j'espère que celui qui est habilité, n'est-ce pas, de faire de l'arbitrage n'a pas osé peut-être, dire les choses telles qu'elles sont. En l'occurrence, le président de la République qui devait faire un arbitrage par rapport au Benno Bokk Yakaar, son mode de fonctionnement au niveau local, au niveau de Ziguinchor. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à Ziguinchor, les gens ne se retrouvent pas par rapport au gouvernement même du président Macky Sall. Ah oui? Oui, parce que depuis l'avènement de ce régime-là, on ne sent pas réellement, comment dirais-je, l'implication des Ziguinchorois dans le gouvernement du président Macky Sall. Mais il a été clair, le président Macky Sall. Il a dit que ceux qui vont perdre, il va sanctionner, hein, ça c'est sûr. Voilà, mais est-ce que quelque part lui-même il n'a pas participé à cette perte-là au niveau de Ziguinchor? On ne saurait le dire parce que c'est vous qui êtes responsable de politique à Ziguinchor. C'est vous qui devez vous battre pour réussir. Oui, pourtant on s'est battu. Ah, ok. On s'est battu comme on l'a pu, hein. Mais vous avez trouvé plus fort que vous, mais à rang dispersé, c'est ce qui n'est pas bon en politique. Vous avez trouvé plus organisé, plus fort que vous. Très bien, très bien. Parce que on est parti en rang dispersé. Voilà, et certainement les populations aussi nous ont sanctionnés par rapport à ça. Oui. Merci beaucoup. Donc voilà un peu ce que j'aimerais amener comme contribution par rapport, n'est-ce pas, à l'émission. Merci beaucoup. Et je remercie encore une fois le docteur Moussa Diédhiou. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc vous avez entendu Tombon Sagna. J'ai entendu, c'est sans commentaire. No comment. Docteur, vous vous précipitez à dire no comment. Hein? No comment. Hein? Parce qu'il y a une raison fondamentale qui a fait que vous êtes parti. Hein? Vous ne l'avez pas dit, mais lui, il l'a dit. Deuxième chose, il est revenu sur le manque de courage dans Benno Bokk Yakaar pour évaluer les élections. Et vous avez parlé de Covid. Ah, docteur, vous êtes en train d'accuser Covid, ce que Covid n'a pas fait. C'est le courage qui vous manque. Non, je ne pense pas. C'est son point de vue alors. C'est son point de vue. D'accord. Docteur, nous allons aborder la dernière partie de notre entretien, l'actualité internationale. Nous parlons de Covid-19, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un virus qui s'appelle troisième mandat qui commence à s'abattre sur l'Afrique de l'Ouest au point d'être confirmé pour 2 cas, Côte d'Ivoire, République de Guinée? Est-ce qu'il n'y a pas un cas suspect qui pouvait provenir du Sénégal? En vous aidant de votre thermoflash politique, est-ce que vous pouvez effectivement nous aider à confirmer ou pas ce cas suspect? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est différent. Ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe pas les mêmes symptômes. C'est différent en tout cas du cas du Sénégal. Mais d'une manière générale, le troisième mandat tend à disparaître. Ça, il faut être d'accord là-dessus. Au Sénégal, on ne peut pas se prononcer là-dessus parce que il y a un flou qui est là. Il y a un flou. Quand il y a un flou, ça veut dire que ce n'est pas clair. Il y a un flou qui est là. Bon. Nous ne sommes pas encore en 2024. Oui, mais il faut prévenir. Mieux vaut que guérir, comme vous l'avez dit, vous, les médecins. Nous ne sommes pas encore en 2024. Et je pense que d'ici là, le président prendra les bonnes décisions. Est-ce que c'est le président qui doit prendre les bonnes décisions ou bien c'est la Constitution qui a pris la bonne décision? C'est ce que je tente de vous expliquer. Ce n'est pas encore clair. Au niveau de la Constitution? On l'a vécu avec l'ancien régime, le régime de Wade, où il y avait ce manque de clarté. Et c'est ce manque de clarté qui est encore là.
Voilà, j'ai dit, laissons le temps au président. Le président va apprécier. D'ici 2024, il va prendre la bonne décision. Docteur Moussa, c'est grave si le Sénégal, qui vient de voter une nouvelle constitution, qui ne sait pas si le président a la possibilité de faire un troisième mandat ou pas, parce que c'est flou, et une constitution qui était claire dans la tête des populations. Le troisième mandat, comme on l'a dit, dans tous les pays, les gens ont demandé la suppression du troisième mandat. Le troisième mandat, vraiment, d'une manière générale, personne ne veut du troisième mandat. Et vous, quand il y aura troisième mandat au Sénégal, vous ne serez pas d'avis que Macky Sall se représente? C'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas encore clair. Et jusqu'ici, Macky n'a pas encore dit. Macky ne doit pas dire. C'est-à-dire que c'est nous qui devons dire à Macky que tu ne dois pas. Macky ne doit pas dire. Si c'est à lui seul, il peut accepter. Mais c'est les populations qui ont dit. En disant oui, ils ont dit quelque chose dans la Constitution. Et vous êtes politique, vous avez défendu le oui. Officiellement, le troisième mandat, les gens ne sont pas pour. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y a un flou qui est là. Maintenant, il est à son premier mandat ou il est à son deuxième mandat? Ouais. Je dis qu'il y a un flou qui est là, parce qu'il a fait un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Ouais. Alors que la Constitution ne statue que pour les mandats de 5 ans. Voilà, c'est pas, je dis qu'il y a un flou qui est là, mais le souhait qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Même s'il a bien travaillé. Même s'il règle le problème des Sénégalais, le souhait c'est qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Bien travaillé, comme je te l'ai dit, les hommes passent, les institutions restent. Chacun vient, il fait ce qu'il a à faire et il s'en va. Senghor est venu, il est parti. Diouf avec est 5 venu, mandats. il est parti. Senghor est venu avec 5 mandats. Je dis, Diouf est venu, il est parti. Wade est venu, il a voulu faire. Il est parti. Macky est venu, il est parti. Il y a une mesure barrière qui a empêché Wade de faire le 23 juin. Mais sinon, Wade, vous pouvez continuer. Wade pouvait continuer, mais les Sénégalais n'en voulaient plus. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la spécificité du Sénégal, parce qu'il y a une mesure barrière qui est déjà là, le 23 juin. Oui. Par rapport aux autres pays. Par rapport aux autres pays. Aujourd'hui, comment vous comprenez l'attitude de Ouattara, qui a hier officialisé sa candidature, malgré... pourtant, il avait dit qu'il n'était pas candidat. Ça, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça? Je ne peux pas comprendre. Pour moi, Ouattara ne doit pas se présenter pour un troisième mandat. Et c'est grave même de dire que c'est parce que mon successeur, celui que j'avais préparé, est décédé que je viens. Où est la Constitution? C'est grave. C'est très grave. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'on risque de vivre avec Macky Sall? Je ne pense pas qu'on va le vivre. Parce que vous êtes en train de dire le président n'a pas encore dit. Si on doit écouter les présidents, voici un président qui s'est prononcé pour son troisième mandat. Mais s'il avait suivi sa constitution ou son peuple, mais il allait dire, écoutez, le parti choisit quelqu'un d'autre. Mais pourquoi forcément c'est lui? Pourquoi forcément c'est lui? Comme s'il est immortel. Je sais que Macky est républicain et je pense qu'on ne va pas en arriver là. Macky Sall. Ouais. De toute façon, comme vous ne voulez pas vous prononcer carrément sur ça, on va rester dans le flou, parce que vous avez accepté que c'est un flou. Pas dans le flou. Le Sénégal va aller toujours dans le flou, il n'y a pas de souci, allons dans le flou. On ne va pas continuer dans le flou. C'est dommage qu'on ait voté une constitution. On est à 4 ans des prochaines élections, nous avons le temps de voir comment il faut gérer cette question. Mais ce n'est pas encore vu, ce n'est pas encore clair. Je dis qu'il y a un flou qui est là. Bon. En tout cas, docteur Moussa Diédhiou, on ne pourra que vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation, qui nous a permis en tout cas d'échanger et de permettre aux populations qui nous écoutent également de comprendre les ambitions de Moussa, mais qui est Moussa également, de savoir vraiment demain, quand vous serez devant cette population-là, qu'ils puissent comprendre, effectivement, savoir ce que vous voulez. Et c'est ce genre de débat qui peut vraiment contribuer. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. Voilà. Que je suis passé à cette émission, Vision croisée. Pour moi, c'est l'occasion de remercier toutes les populations de Ziguinchor. On est ensemble dans cette commune et notre combat, c'est comment faire pour que Ziguinchor soit l'une des meilleures communes du Sénégal. Comment faire pour le développement de cette commune, cette si belle région. Voilà, je dis que c'est possible, à condition qu'on se donne la main et qu'on travaille pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup Moussa Diédhiou, merci aux auditeurs qui nous ont suivis, merci également aux techniciens qui sont de l'autre côté, Papi Fall.